Bonjour à tous. Ok, nous disons merci à Dieu et merci pour votre présence dans la maison du Seigneur. Amen. Ok, j'aimerais directement passer dans notre thème qu'on a commencé depuis le dimanche passé. Amen. Dieu est en train de mettre vraiment, il est en train de télécharger sa révélation dans notre vie parce qu'il veut que nous puissions atteindre la perfection. Amen. Le pouvoir de la préparation dans la destinée. Le pouvoir de la préparation dans la destinée. Nous allons lire Genèse chapitre 39, versets 19 à 23. Genèse 39, 19 à 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là, en prison, l'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison, et les chefs de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Les chefs de la prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. 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 Ok, nous venons de lire la parole du Seigneur. Je crois que la lecture était bonne. Amen. Parce que je suis un peu arrimé. Amen. Écoutez, chaque récit dans un domaine particulier est toujours lié à la préparation. Amen. Chaque récit dans un domaine particulier est toujours lié à la préparation. Amen. Donc, chaque récit dans un domaine, qu'il soit dans un domaine spirituel ou que ce soit dans un domaine pas matériel, la réussite est toujours liée à la préparation. Écoutez, dans la vie spirituelle ou dans la vie matérielle, lorsque vous ratez le moment de la préparation, et sache que votre avenir sera sombre. Amen. Dans la vie spirituelle ou la vie matérielle, lorsque vous ratez le moment de la préparation, sache que votre avenir sera sombre. Parce que je vais le dire tout à l'heure ici, dans chaque domaine particulier, la réussite est toujours liée à la préparation. Amen. Donc la préparation est quelque chose de très important. Il y a des choses fondamentales à comprendre si vous voulez avancer dans la vie. Il y a des choses fondamentales à comprendre si vous voulez avancer dans la vie. Amen. Première chose, comprendre votre volonté. Amen. Comprendre votre propre volonté. Et deuxième chose, comprendre la volonté de Dieu. C'est des choses fondamentales si tu veux avancer dans la vie. Amen. Ou faire la part de différence entre votre propre volonté et la volonté de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous ne pouvez pas découvrir de destinée ou réussir dans quelque chose si vous ne savez pas soumettre votre volonté à la loi de la préparation. Je répète, vous ne pouvez pas découvrir votre destinée ou réussir dans quelque chose si vous ne savez pas soumettre votre volonté à la loi de la préparation. Amen. Donc on a notre propre volonté et il y a la volonté de Dieu. Amen. Or, dans chaque domaine de la vie, si vous voulez réussir,
vous devez mettre votre volonté à côté. Amen. Vous devez mettre votre volonté à côté. Je vais vous expliquer cela. Amen. Exemple. Vous voulez devenir un joueur professionnel. Malgré vos capacités, vos talents, et sachez que vous serez au service de l'équipe et au service de votre coach. Amen. Maintenant, vous devez soumettre votre volonté à la volonté de votre entraîneur. Amen. Parce que c'est lui qui a la clé à vous donner pour que vous puissiez vous perfectionner et réussir dans les domaines où vous voulez vous lancer. Maintenant, si vous venez avec votre ego, si vous voulez imposer votre volonté, vous n'allez rien recevoir de la personne qui veut vous donner des clés pour réussir, pour avancer dans la vie. Amen. Donc, cela veut dire soumettre votre volonté, cela veut dire d'être prêt à mettre votre volonté au service de quelqu'un qui vous enseigne des lois capables d'influencer votre vie pour découvrir la mission que Dieu vous a donnée ou votre mission sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que la préparation vous permet de découvrir vos capacités. La préparation vous permet de découvrir votre capacité. Maintenant, dans chaque domaine où vous voulez vous lancer, vous devez premièrement soumettre votre volonté. Je vais bien vous expliquer cela. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire, il avait effacé sa propre volonté pour laisser la place à la volonté de Dieu. Amen. Parce que vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas se laisser préparer dans quelque chose si vous laissez votre volonté prendre le devant. Amen. Pourquoi je dis cela? La vie, on le commence par la préparation. Amen. La vie, on le commence par la préparation. Lorsque vous êtes né, lorsque vous êtes sur la terre, pour accomplir quelque chose sur la terre, vous devez commencer votre vie par la préparation. Donc, la vie, on le commence par la préparation. Lorsque Dieu vous donne une vision, lorsque Dieu vous donne une mission, lorsque Dieu vous donne le ministère, lorsque vous voulez créer une entreprise, lorsque vous voulez faire quelque chose, bien aimé, tout commence par la loi de la préparation. Tu dois passer par la préparation. Amen. Maintenant, pour passer par la préparation, vous devez mettre votre propre volonté à côté, vos propres sentiments à côté. Amen. Parce que Dieu mettra toujours quelqu'un à côté de toi pour te préparer vers le chemin de la grandeur. Amen. Maintenant, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous devez mettre votre volonté à côté. Amen. Pour laisser la volonté qui opère dans la vie de la personne que Dieu a placée dans votre chemin puisse influencer la grâce que Dieu a téléchargée dans votre vie. Alléluia. Amen. Joseph avait passé par 4 étapes de la préparation. Le monsieur, il avait la vision. Amen. Il avait la vision. Le monsieur, il avait l'avenir. Le monsieur avait des capacités, des potentiels. Le monsieur, son avenir était glorieux. Mais Joseph devait passer par des étapes de la préparation. Amen.
Première étape, lorsqu'il avait rencontré un homme qui lui donna la direction. Parce que la Bible déclare, Joseph s'est perdu dans le champ. Amen. Il rencontra un homme, il posa la question à cet homme-là s'il n'avait pas vu où se trouvaient ses frères. Et le monsieur-là va lui donner la direction. Parce que la direction est quelque chose de très important. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez avoir à côté de vous quelqu'un qui vous donne la direction. Alléluia. Quelqu'un qui vous donne la direction. Parce que vous ne pouvez pas arriver à la destinée de votre, de votre mission si vous ne s'il n'y a pas quelqu'un capable, capable de vous donner la direction. Alléluia. Amen. Donc il faut que quelqu'un soit là. Il faut que quelqu'un soit à côté de vous pour vous donner la direction. Amen. Donc dans la vie, nous avons tous besoin de quelqu'un qui peut nous donner des directives ou nous montrer la direction. Amen. Ça c'est la première préparation de Joseph. Deuxième préparation, quand il s'est retrouvé dans la citerne vide sans eau. C'était le lieu de la préparation pour Joseph. Amen. Troisième, lorsqu'il était vendu dans la main des marchands de Madianites. Je vous avais dit, c'est auprès de Madianites que Joseph avait pris la science des affaires. Amen. Quatrième, dans la maison de Potiphar. Alléluia. Parce que dans la maison de Potiphar, c'est là où Joseph avait accepté d'être un élève. Parce que quand on lit la Bible dit ceci, Genèse 39, verset 3, son maître vit que l'Éternel est avec lui. Le maître de Joseph, c'était qui? C'était Potiphar. Amen. Donc, dans la vie, quelle que soit votre grande vision, quelles que soient les capacités que vous avez, vous ne pouvez pas devenir maître si vous n'acceptez pas premièrement d'être un élève. Donc on voit ici, Joseph avait mis sa propre volonté à côté, amen, pour apprendre auprès de son maître, pour être au service de son maître. Amen. Donc avoir déjà cette humilité avait permis à Joseph d'être préparé dans la maison de Potiphar. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens, pourquoi nos structures sont faibles aujourd'hui? Parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont orgueilleux, les gens qui ne veulent pas apprendre, les gens qui ne veulent pas soumettre leur volonté devant des gens que Dieu a mis à leur disposition pour être préparés pour de grandes choses. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit ceci. Joseph dans la maison de Potiphar, quelque chose va arriver. La femme de Potiphar avait cherché à séduire Joseph. Mais Joseph avait refusé, je vais revenir encore sur ce point après, mais Joseph avait refusé de commettre cet acte que la femme de Potiphar cherchait à son égard. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, Joseph va fuir et la femme de Potiphar va prendre l'habit de Joseph et elle va présenter l'habit de Joseph comme une preuve auprès de son mari. Amen. Et la Bible déclare que son mari était enflammé de colère et il va prendre Joseph, il va le mettre en prison. Maintenant, je vais faire une parenthèse ici. Joseph avait refusé de commettre l'adultère avec la femme de Potiphar, non pas parce que Joseph il craignait Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Joseph, oui, il a refusé de commettre cet acte par rapport à l'alliance qu'il avait avec Dieu. Amen. Par rapport à sa capacité d'honorer Dieu, il avait refusé de commettre cet acte. Amen. Maintenant, deuxième
volé, Joseph avait refusé de commettre cet acte d'adultère avec la femme de son maître parce que Joseph, il était premièrement fidèle à son maître Potiphar. Parce que si Joseph était infidèle à Potiphar, Joseph allait commettre cet acte-là. Joseph allait commettre l'adultère. Vous comprenez? Donc, premièrement, il avait refusé de commettre cela parce qu'il honorait Dieu. Je suis d'accord avec ça. Mais deuxième chose, parce que Joseph, il était fidèle à son maître. Amen. Parce qu'il y a certaines choses, bien aimés. Lorsque tu es fidèle à quelque chose, tu seras aussi fidèle au bien que votre maître possède. Amen. Vous serez aussi fidèle à sa famille. Vous serez aussi fidèle à son environnement. C'est ça, vous allez voir, David, il était fidèle à Jonathan. Quand Jonathan il était mort, David continuait à être fidèle à la famille de Jonathan. Amen. La Bible déclare, comment diras-tu tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Amen. Donc si tu aimes Dieu, tu aimeras aussi ton prochain. Si tu es fidèle à Dieu, tu seras aussi fidèle à ton prochain. Alléluia. Ça c'est un principe puissant de la préparation. La Bible déclare, Joseph va se retrouver à la prison. Le fait que Joseph était dans la prison, cette prison était très prophétique dans le plan de Dieu. Amen. Cette prison était prophétique dans le plan de Dieu. Chaque étape que Dieu vous amène, cette étape-là est prophétique aux yeux de l'Éternel. Amen. Ça peut être difficile pour toi. Ça peut être un moment de ténèbres pour ta vie. Mais quand Dieu t'amène dans cette direction-là, quand Dieu t'amène dans cette dimension-là, et sache que dans cette ténèbre-là, dans cette prison-là, dans cette marque de liberté-là, le plan de Dieu se cache derrière. Potiphar ne savait pas qu'en mettant Joseph dans la prison, le plan de Dieu était dans la prison. Dieu était dans la prison. Alléluia. C'est dans la prison que Joseph devait entrer dans l'histoire. C'est dans la prison que Joseph devait entrer dans l'histoire. C'est dans la vallée des ossements desséchés qu'Ézéchiel était entré dans l'histoire. C'est dans l'Égypte, devant Pharaon, que Joseph était entré dans la victoire. Donc, dans chaque situation difficile que Dieu t'amène, Dieu, dans cette dimension-là difficile, Dieu te prépare pour faire entrer dans l'histoire. Alléluia. La prison représente un système qui vous prive de liberté de réaliser votre rêve. La prison représente un système qui vous prive de liberté de réaliser votre rêve. Amen. Cela veut dire, lorsqu'on a mis Joseph en prison, on lui avait privé de liberté. Amen. On lui avait privé de liberté. Parce que dans la maison de Potiphar, Joseph était actif. Il faisait des choses. Il faisait prospérer la maison de Potiphar. La réussite lui accompagnait. Mais tout d'un coup, quand on l'a mis en prison, tout est coupé. Vous comprenez? Maintenant, Potiphar pensait qu'il avait détruit l'avenir de Joseph. Potiphar pensait qu'il avait puni Joseph. Lui pensait comme ça. Oh, il avait oublié que Joseph était entré dans son histoire. Alléluia. Maintenant, dans la prison, Joseph était engagé à mettre sa vision au service des autres. Dans la prison, Joseph était engagé à mettre sa vision au service des autres. Maintenant,
Lisons un peu Genèse. Je vais lire seulement quelques versets parce que c'est trop long. Genèse 40, verset 6. Je vais lire rapidement, je vais sauter les versets. Je vais lire jusqu'au verset 15. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison, et son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Rencontre-moi donc votre songe. Le chef des assassins rencontra son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi.